Peter May, bonjour. Bonjour. L'homme de Lewis, c'est le titre de votre nouveau roman qui fait suite à L'île des chasseurs d'oiseaux, publié l'année dernière, une nouvelle trilogie qui se passe en Écosse. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'intrigue, la mise en place de l'intrigue pour ce nouveau roman ? Oui, l'homme de Lewis commence avec la découverte d'un cadavre dans la tourbe, bien préservé. Et au début, les enquêteurs croient que peut-être le cadavre dérive de l'époque de Christ, peut-être. Jusqu'au moment que le médecin légiste découvre un tatou de Elvis Presley sur le bras du cadavre. Et voilà, c'est beaucoup plus récent et l'enquête commence. Une enquête menée et suivie par Gunn et par Finn McLeod. Qui est ce Finn qu'on retrouve dans ce roman et qui était déjà dans L'île des chasseurs d'oiseaux ? Finn, il était né sur l'île de Lewis dans les Hébrides extérieures de l'Écosse. Quand il avait 17-18 ans, il est parti de l'île pour aller à l'université à Glasgow. Et il n'a jamais rentré sur l'île. Et il est devenu un flic à Édimbourg et il a rentré sur l'île pour la première fois après 18 ans pour faire une enquête sur un meurtre. Et voilà. Alors on découvre, en suivant l'intrigue, on découvre cette île de Lewis, sa nature somptueuse, sauvage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié de décrire ? Est-ce que ça a été une joie particulière de décrire cette île ? Oui, c'est une île vraiment particulière. J'ai passé 5 ans pendant les années 90 comme un producteur pour une série de télévision qui était tournée sur l'île. Et j'ai habité là pendant les 5 ans. Et voilà, je connais l'île très très bien dans tous les visages de l'île, le ton. C'est très rude. Le vent souffle sans cesse. C'est la chose on remarque immédiatement, c'est le vent. C'est extraordinaire. Ça arrive après 5000 kilomètres d'Atlantique avec une force très très forte et il ne pousse pas des arbres. C'est impossible dans le vent. Et voilà, c'est très plat. Mais la côte, c'est très sauvage avec les falaises extraordinaires et les plages magnifiques avec le sable argenté, doré, mais on ne baigne jamais dans l'eau parce qu'il fait très très froid. Oui. Alors vous êtes un maître talentueux du roman policier, votre talent est vraiment très reconnu. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous ? Pourquoi est-ce que vous avez commencé par écrire des romans à intrigue, des romans policiers ? C'était un accident. Oui, j'ai commencé ma carrière comme un journaliste et j'ai appris quand j'étais un journaliste comment rechercher n'importe quel sujet. Et après, j'étais un scénariste pendant 15 ans à peu près. Et quand j'ai quitté la télévision vers 96, j'ai commencé d'écrire les romans. Et le premier roman que j'ai écrit, c'était autour d'un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'était le sujet de OGM. Et j'ai choisi d'écrire cette histoire en Chine. Et j'ai fait beaucoup de la recherche sur le sujet. Mais le problème, c'est comment raconter cette histoire. Et j'ai décidé de commencer avec la découverte d'un cadavre dans un parc à Pékin. Et pendant l'enquête, l'histoire se déroule. Et voilà, c'était un polar. Et après, vous avez écrit un polar, les éditeurs
toujours, ils veulent les autres polars et les lecteurs aussi. Et voilà, je suis coincé dans le genre. Quel genre d'écrivain êtes-vous? Est-ce que vous écrivez tous les jours d'une telle heure à telle heure? Est-ce que vous êtes rigoureux dans l'écriture ou est-ce que vous écrivez lorsque vous vous sentez inspiré un peu au fil de l'eau? Je suis très discipliné, je crois. Je passe peut-être 4 ou 5 mois pour développer une idée et pour faire la recherche. Et après, je fais un synopsis très détaillé. Et puis, je commence l'écriture. Et je me lève à 6 heures le matin. J'écris 3000 mots par jour. Ça, c'est 20 000 signes, 15 pages à peu près, par jour, chaque jour. Et j'écris très vite et ça finit après peut-être 7 semaines. Oui. Oui. Mais la préparation, c'est long. Oui.